voici notre équipe composée de différents guides religieux, mais également des guides logistiques. Et on va commencer, Inch'Allah, avec le frère, notre cheikh Abdel Malik, qui va nous faire également un rappel sur Al-Shukr. Non. Abdel Malik, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends, Khoya. Fadl, si tu me présentes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. الحمد لله الذي يعطي قبل السؤال ويهدي قبل الطلب ويختار لعباده ما فيه خيرهم وهم لا يشعرون. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Premièrement, je me présente, je suis votre frère Abdelmalik Abou Imran, imam et prédicateur ici en France depuis plus de 22 ans. Et Inch'Allah, si Allah Azza wa Jalla le permis, on sera ensemble pendant ce voyage et surtout pendant l'accomplissement des rites bihawlillahi ta'ala. Donc, Inch'Allah ta'ala, je suis أنا أخوكم في الله عبد الملك أبو عمران إمام وخطيب هنا في فرنسا مما يقارب أكثر من 20 سنة والحمد لله. إن شاء الله تعالى سوف نكون مع بعض وخاصة فيما يخص مناسك الحج بحول الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الجميع. Donc sans trop tarder, Inch'Allah, c'est juste un petit rappel avant de commencer la présentation de tout le monde. أول شيء يفعله العبد هو شكر الله عز وجل. La première des choses que on demande à Allah Azza wa Jal et on remercie Allah Azza wa Jal. On est très reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. أول شيء يطلبه الحاج من الله عز وجل هو الشكر والحمد. La première demande que le pèlerin devrait accomplir ou dire à Allah Azza wa Jal, le louer bien sûr et le remercier. On remercie Allah Azza wa Jal. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختارنا واصطفانا من بين الملايين من البشر حتى نزور بيته الحرام. فكما لا يخفى عليكم كم من مسلم يعني عاقل بالغ قادر يعني لم يوفق في هذا العام والله المستعان. فنحن نحمد الله عز وجل ونشكره. Pourquoi on remercie Allah Azza wa Jal? On remercie Allah Azza wa Jal sur tous les biens qu'il nous a accordés, qu'il nous a donnés. Mais spécifiquement le pèlerin. Donc toute personne qui a été acceptée, il a eu son visa ou Inch'Allah ta'ala c'est en cours, eh bien on doit remercier Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal t'a choisi, t'a élu parmi des millions et des millions d'êtres humains sur Terre, voire des milliards, et des millions de musulmans qui voulaient partir al-Hajj, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils étaient malades ou ils avaient des excuses ou même ils avaient la capacité physique et financière, mais subhanallah, Allah Azza wa Jal n'a pas décrété pour eux cette année. Et c'est pour ça qu'on doit remercier Allah Azza wa Jal car il nous a choisis. On remercie Allah Azza wa Jal parce qu'on va être très très proche d'Allah Azza wa Jal. Adorer Allah Azza wa Jal dans nos pays, c'est pas comme l'adorer à Mecca. يعني عبادة الله عز وجل في أوطاننا وبلداننا ليس كالعبادة ليس كالعبادة في مكة أو المدينة وخاصة يوم عرفة. Donc le fait d'adorer Allah Azza wa Jal à Mecca, ce n'est pas comme le fait de l'adorer ici en France ou dans nos pays. On est très très proche d'Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal nous a élus. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que nous, on va entendre et écouter l'appel d'Ibrahim alayhi salam. إبراهيم عليه السلام رب العالمين قال له أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وركبانا. Donc, quand il a terminé la construction de la Kaaba, Ibrahim alayhi salam, il a été ordonné par Allah Azza wa Jal de faire l'appel. Al-Adhan. Al-Adhan qui veut dire, il a dit, أيها الناس إن الله أمركم بالحج فحجوا. Oh, vous les gens, Allah Azza wa Jal vous a ordonné de faire Al-Hajj, faites-le donc. Et donc, toute personne qui va faire le Hajj cette année, bihawlillahi ta'ala, il a écouté, il a entendu l'adhan de Ibrahim alayhi salam. Et d'ailleurs, Ibrahim alayhi salam, il a demandé à Allah Azza wa Jal, à l'époque Makkah, il n'y avait personne. Il a dit, Anta adhin wa alayna al-balagh. Toi, fais l'adhan et nous, on va transmettre. Donc, toute personne
qui va partir le Hajj cette année, donc il a écouté la parole ou l'adhan et l'appel d'Ibrahim عليه السلام. والشكر يكون بثلاثة أمور أيها الأحبة: بالقلب، أن تستشعر أن هذا الاختيار فضل من الله لا بحولك ولا قوتك. وباللسان كذلك أن تكثر من قول الحمد وتظهر نعمة الله عليك. وبالجوارح أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله لا في الغفلة ولا المعصية. La gratitude est le fait de remercier Allah Azza wa Jal et d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal et le remercier. Eh bien, je pense que ça repose sur trois choses, trois éléments. Le cœur, bien sûr, par le cœur. Reconnaître que ce choix est une pure faveur d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas par tes propres moyens. Avec la langue, multiplier Alhamd, Al-Shukr, émotionner les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et avec les actes, utiliser cette faveur dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et non dans l'insouciance et le péché. والشكر إذا شكرنا الله عز وجل فإن الله عز وجل يزيد ويديم علينا النعم. يقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. Bien sûr, quand la personne il est reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, il va le remercier, eh bien, c'est une façon d'augmenter et Allah Azza wa Jal va préserver aussi augmenter les bienfaits ses bienfaits sur ses serviteurs. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran Karim, qui est le sens, euh, si vous êtes reconnaissant, eh bien, j'augmenterai mes biens pour vous. فإن كنتم أيها الأحباب من الذين اختارهم الله عز وجل للحج هذا العام، فاحذر أن تكون من الغافلين، ولا تجعل رحلتك عادة بل اجعلها عبادة، ولا يكن همك السفر بل الهم هو القبول. Si tu fais partie, Inch'Allah ta'ala, de ce qu'Allah Azza wa Jalla a choisi pour le Hajj cette année, ne sois pas parmi les négligents. Ne fais pas ce voyage par une simple habitude seulement, mais c'est une adoration. C'est un acte d'adoration et ton objectif ne soit pas le voyage seulement, mais l'acceptation. Donc, quand on sort d'une adoration, comme le fait de jeûner le mois de Ramadan, on est sorti de cette adoration. Notre souci, c'est le fait d'être de quoi? De chercher l'acceptation. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal, avant notre voyage, qui accepte de nous notre intention, notre نية. كذلك الإكثار من التوبة وإخلاص النية لله عز وجل والإقبال على الله عز وجل بقلب منكسر. Multiplier la tauba, le repentir avant même le départ et purifier le cœur et l'intention et que ce hajj il soit exclusivement voué à Allah Azza wa Jal. Et toute personne qui va être sincère avec Allah, eh bien la bonne nouvelle du prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a donné cette bonne nouvelle. Celui qui a accompli le hajj pour Allah Azza wa Jal sans commettre de péché et ni désobéir à Allah Azza wa Jal reviendra comme au jour où sa maman elle a mis au monde. Le hadith il a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc فاشكر الله عز وجل فإنه اختارك ولو شاء لتركك. Alhamdulillah. Donc on demande à Allah Azza wa Jal, on remercie Allah Azza wa Jal car Allah Azza wa Jal on vit sous sa volonté. Donc, il a voulu qu'Allah Azza wa Jal, on sera parmi les personnes que leur nom est sorti. Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah Azza wa Jal qui prolonge notre existence, comme ça on va vivre là, le jour de Arafat et qu'Allah accepte pour tout le monde. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والله تعالى أعلم وصلي وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم. بارك الله فيك Cheikh Abdel Malik. آمين وفيكم بارك الله. Sans plus tarder, Inch'Allah, je vais laisser la parole à l'imam Souhaib sur, Inch'Allah, qui va nous faire également un rappel sur la réjouissance de l'adoration. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب مقامكم حيثما كنتم، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا اليوم الأغر في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. On demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs, nous a réunis aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, بإذن Azza wa Jal. Et on souhaite qu'Allah nous réunisse, Inch'Allah, dans l'avenir pour accomplir les rites de ce pilier qui est Al-Hajj, le pèlerinage,
On demande comment il nous a réunis dans cette vie d'ici-bas, Inch'Allah, qu'Allah nous réunisse tous au paradis, bi'idhnihi jalla fi'ula. Et qu'Allah vous accorde le degré le plus haut, Inch'Allah ta'ala, du Jannah. Allah an yarzuqakum al-firdaws al-a'la antum wa man tuhibbun. فبادئ ذي بدء. La première des choses, Inch'Allah ta'ala, أيها الأحبة في الله, on félicite nos frères et sœurs. نهنئ الإخوة والأخوات على هذه النعمة. وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. Ça fait partie de la sunna de notre prophète عليه الصلاة والسلام de féliciter ses compagnons, de féliciter la communauté, comme par rapport au hadith, par rapport à Ramadan. أتاكم رمضان شهر مبارك فأتاكم موسم الحج موسم مبارك. Des gens remercient Allah subhanahu wa jalla fi'ulah كما قال تفضل أخونا عبد المالك جزاه الله خير وبارك فيه وفي علمه ونفع به. فكذلك أيها الأحبة في الله نهنئكم بدء ذي بدء وفيليسيت نحمد الله سبحانه وجل في علا على هذه النعمة. ونعم الله عز وجل علينا تترى. نعم الله لا تعد ولا تحصى وما بكم من نعمة فمن الله. Tout bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك أيها الأحبة في الله تتمة لما ذكر. أخونا عبد الملك ذكر ما يتعلق بالشكر. في نفس المنوال إن شاء الله تعالى نتكلم عن نقطة أخرى ألا وهي الفرح. أن نفرح بنعم الله سبحانه وتعالى وأن نفرح خصوصا بالطاعة. On doit Inch'Allah ta'ala se réjouir de l'adoration. Avant, pendant et après. Pourquoi je veux parler de ça, mes frères et sœurs? Parce que, comme vous avez pu remarquer, il y avait pas mal de difficultés, on va dire entre parenthèses, pas mal d'obstacles jusqu'à maintenant. Ce voyage de l'Hajj, de A à Z, on ne va pas dire qu'il n'y aura que des difficultés. C'est des préparations de طبيعة الحال. هذه كلها يعني تهيئة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. لكن هذا الأمر ينبغي ألا ينسينا الفرحة لأننا مقبلون على عبادة عظيمة من أعظم العبادات. من هذا ركين من أركان الإسلام تجتمع فيه سائر الطاعات وسائر العبادات. فلذلك أيها الأحبة في الله ينبغي للإنسان ألا ينسى هذا الجانب. ربنا جل وعلا سبحانه وجل في علا يقول في سورة يونس في الآية 58 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله, dis-leur, يا محمد, dis-leur. قل بفضل الله, يعني ils doivent dis-leur de se réjouir des faveurs d'Allah subhanahu wa jalla fi ulah et de sa grâce. ثم كذلك العبد المؤمن أيها الأحبة في الله إذا وفقه الله سبحانه وجل في علاه لأداء عبادة من العبادات. Peu importe, j'entends l'adhan, je dois me réjouir. Je fais mes ablutions, je dois me réjouir. Je fais des pas pour y aller prier, je dois me réjouir. Je fais la prière en commun, je dois être, Inch'Allah ta'ala, content, fier de moi. Bi'idhnillah jalla fi'ula. L'arrivée de Ramadan, je dois me réjouir. Je jeûne les 6 jours de Shawwal, pareil. Le jour de Arafat, kadhalik. Le jour de Ashura, les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, je fais le Hajj, je sors ma zakat, je dois être content, fier de moi, je dois me réjouir. Pourquoi je dis ça encore une fois, mes frères et sœurs? Je veux pas que Shaitan il soit là au milieu pour me dégoûter de cette adoration. Parce que le fait de ne pas prendre les choses ou ne pas prendre en compte cette faveur, cette ni'ma, il y a des gens, ça fait des années, comme vous le savez, vous avez tous peut-être, il y en a de la famille au Maghreb, ça fait presque, il y en a certains, ça fait depuis 5 ans, depuis 10 ans, ils sont là en train d'attendre, tirage au sort, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu malheureusement, il y en a l'occasion de pouvoir faire le Hajj. فلذلك madame Allah subhanahu wa jalla fi ulah, Allah il m'a choisi, il m'a honoré. Je suis sur la liste de 6 invités. Les invités de qui? Du Seigneur de l'univers, Jalla fi'ula. أنا على قائمة ضيوف الرحمن. تصور بالله عليك لو الآن ملك من ملوك الأرض. يعني c'est un roi.
ou un président, il t'envoie une invitation, tu dis comme quoi tu seras invité, telle date, comment tu vas réagir? كيف سيكون حالك؟ الآن أنت على قائمة ضيوف من؟ ضيوف الرحمن جل في علاه. Et c'est pas fini. أنت في القائمة. Tu vas faire ce voyage بإذن الله جل وعلا et tu vas revenir avec zéro péché, comme tu viens de naître. ألا يستحق هذا الأمر أن تفرح؟ Ça ne mérite pas que je sois يعني content, que je me réjouisse. فلذلك جزاكم الله خير. ينبغي أن نفرح بنعم الله جل وعلا وأفضاله علينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أمر من الله سبحانه جل في علاه. Deuxième des choses, n'oubliez pas que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. Prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, vers la fin du hadith, la deuxième partie du hadith, il dit alayhi salatu wassalam, la marchandise d'Allah Azza wa Jal, c'est le paradis. Bien sûr, le paradis, il vaut cher. Sil'at Allah subhanahu wa ta'ala, il vaut cher. Il y a un sacrifice à faire. فلذلك أيها الأحب, il y a des sacrifices à faire pour avoir bien sûr le pardon, pour avoir le paradis. فلذلك أيها الأحبة في الله الأمر وهذا الذي أنتم فيه نعمة يغبطكم كثير من المسلمين. Vous savez, il y a 2 milliards à peu près de musulmans sur Terre. Il n'y a que 1,7 million ou 2 millions maximum de pèlerins qui voyagent. Ça veut dire l'équivalent d'1,5 ou là de 2% parmi les 2 milliards de personnes, de musulmans. لذلك ينبغي الإنسان أن يستحضر هذا الأمر وأن لا يفتح الباب للشيطان, parce que le shaitan il va faire son maximum pour me dégoûter et pour me faire perdre le goût de l'adoration. ينسيني لذة العبادة ولذة الطاعة ولذة النعمة ولذة الاختيار ولذة الاصطفاء. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai été sélectionné parmi 2 milliards de musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a honoré. Moi, Fulan ibn Fulan, Fulana bint Fulana, من أكون أنا؟ لابد أن أحمد الله سبحانه وتعالى وأفرح بهذه النعمة العظيمة. ثم كما مر على مسامعنا قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Celui qui fait un hajj accepté, il rentre, il retourne, il rentre chez lui comme il vient de naître. بطبيعة الحال, je veux revenir comme je viens de naître avec zéro péché et je veux pas يعني patienter, je veux pas faire de sacrifice. فالأمر أيها الأحبة في الله يحتاج إلى مصابرة إلى مجاهدة كما قال ربنا جل وعلا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالإنسان مقبل على عبادة عظيمة. Vous savez là, vous êtes en train, Inch'Allah Ta'ala, de se préparer pour faire une adoration, un pilier parmi les piliers de l'islam. ولكن n'oubliez pas comme quoi à la fin, vous allez rentrer avec Mada, le pardon d'Allah subhanahu wa jalla fi ula. Vous êtes sur la liste des invités, vous allez venir, Inch'Allah Ta'ala, faire le maximum d'adoration qu'Allah accepte de vous, qu'Allah accepte de nous tous, Inch'Allah Ta'ala. ثم كذلك n'oubliez pas que le jour de Arafat, Allah Azza wa Jal, Jalla fi ula, Malikul Mulk, subhanahu wa jalla fi ula, عشية عرفة ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف الملائكة. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Le jour de Arafat, Allah Jalla fi ula, notre Seigneur, le Seigneur de l'univers, il descend au premier ciel, après le zénith, après le Dhuhr, au premier ciel, et dit aux anges, soyez témoins comme quoi tous ceux qui sont sur cette zone, ils seront pardonnés aujourd'hui. لذلك les difficultés ou les choses qu'on voit des fois, même le fait, des fois, le shaitan, il vient me met en tête comme quoi le package, tu as galéré un peu pour avoir le package, tu as payé le package, l'argent, tu as dépensé. Allah Azza wa Jal, il nous dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالْمَالُ مَالُ اللَّهِ. Les biens qu'on a, l'argent qu'on a, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne, Inch'Allah ta'ala, autrement, pour mieux comprendre, supposons. Là maintenant, si je vous pose la question, la qaddar Allah, l'ange de la mort maintenant, il vient pour récupérer mon âme. Il me dit pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans péché,
avec zéro péché, tu dois donner tout ce que tu as sur ton compte. Est-ce que je vais le faire ou je vais pas le faire? Bien sûr, je vais donner tout ce que j'ai. Pourquoi? Parce que je veux le pardon, je veux rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans péché. Là, al-Hajj, ça ne demande pas tout ce qu'on a sur le compte. On a donné une somme, en sachant que, comme on a dit, c'est bien qu'on a, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, Allah, il m'a facilité, alhamdulillah, d'avoir un travail, d'avoir un salaire, d'avoir. C'est grâce à lui, subhanahu wa jalla fi'ul. Il m'a facilité de faire ses études. Il m'a facilité que le patron, au moment où il a vu mon CV, il a accepté que je travaille pour lui. Tout ça, ça veut dire qu'il vient d'Allah, subhanahu wa jalla fi'ul. فالمال مال الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لذلك أيها الأحبة في الله إنسان دائما يتذكر هذه النعمة. On remercie Allah subhanahu wa jalla fi ula, comme il a dit Akhona, Cheikh Abdelmalek Jazakallah khair, mais au même temps, on doit se réjouir, on doit être content, Inch'Allah, bi'idhnillahi jalla wa ala, نفرح بهذه النعمة وبهذا الفضل من الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير خزايا ولا محرومين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين. Barakallah fik. On enchaîne, Inch'Allah, avec Cheikh Adil, qui est notre responsable religieux. Adil, je te laisse la parole. Tfadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Donc là, Inch'Allah, moi je vais pas me permettre de rajouter encore un rappel après les très beaux rappels que nous ont fait les Cheikh Abdelmalik et Cheikh Suhaib. أظن فيها الكفاية، لكن إن شاء الله on a tous, on est tous, toute l'équipe de Visite Maca, on est heureux et on est honoré de vous accompagner pour ce grand voyage. Et Inch'Allah, on va essayer de vous accompagner durant chaque semaine, Inch'Allah, en effectuant des lives et en vous préparant au mieux pour effectuer les rites, Inch'Allah, ou pour connaître les rites du Hajj et pour pouvoir être prêt à effectuer le Hajj de la meilleure des façons. بارك الله فيكم وأسأل الله جل وعلا أن ييسر للجميع. نعم. Barakallah fik. Donc maintenant, Inch'Allah, on va passer à notre équipe sur la partie logistique. Et je vais laisser en premier la parole, Inch'Allah, à Hassan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam. En tout cas, barakallahu fikum, Cheikh Abdel Malik et Cheikh Souhaib pour ce beau rappel. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve, Inch'Allah. Et je tiens à féliciter tous les pèlerins qui ont eu leur package et qu'Allah facilite les futurs pèlerins qui n'ont pas encore eu leur package, Inch'Allah. Donc moi, je suis Hassan, guide depuis plusieurs années dans l'accompagnement des pèlerins et dans l'accompagnement des pèlerins dans le Hajj et la Umrah. Et c'est avec grand plaisir, Inch'Allah, que je vous accompagnerai. Et, et puis voilà. Barakallahu fikum. Je laisse maintenant la parole à Aïcha, qui est notre guide sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je suis Aïcha, votre sœur guide qui vous accompagnera tout au long de votre séjour si Allah subhanahu wa ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala me le permet. Cela fait plusieurs années que je suis dans l'accompagnement également des pèlerins pour le Hajj et la Umrah. Prochainement, je vais créer un groupe qui sera dédié aux sœurs afin que je les accompagne, Inch'Allah, afin que je puisse échanger sur toutes les questions religieuses et logistiques. Il reste bien sûr joignable par téléphone si vous avez besoin de parler directement avec moi. Donc, vous avez mon numéro de téléphone, Inch'Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite à tous. Barakallahu fiki. Et pour clôturer, Inch'Allah, je laisse la parole à Mohamed, qui est notre responsable de santé. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله،
أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, pour rejoindre un peu mes frères et sœurs et mes collègues, Hani Lakoum, pour ceux qui ont pu obtenir un package, qu'Allah vous facilite et à nous également. Je suis votre frère Mohamed, diététicien nutritionniste de formation, et également enseignant en santé publique et épidémiologie. J'aurai plaisir à vous accompagner avant, pendant et après le Hajj sur la thématique de santé, répondre à vos interrogations. Pour ma part, je souhaite souligner un élément qui est pour moi essentiel, c'est que je ne veux pas qu'il y ait une inquiétude quelconque par rapport à la santé. On est là pour vous préparer. On va très prochainement vous partager un document. Ce document sera complété par des interventions et cela vous permettra de prendre confiance par rapport à votre santé, que vous ayez des pathologies ou pas. Voilà pour ma part. Je reprendrai la parole dans quelques instants pour vous faire un petit rappel sur le vaccin. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Donc voilà, Inch'Allah, pour notre équipe. Et bien sûr, il y a d'autres personnes que vous avez rencontrées, dont moi-même et le frère Saïd, qui vous ont assisté dans le groupe durant votre inscription et durant aussi vos questionnements. Mais là, alhamdoulilah, on vous a présenté l'élite de notre équipe. Allah barak. On enchaîne, Inch'Allah, sur une partie concernant le formulaire qui permet de récupérer votre visa électronique. Et je vais laisser la parole au frère Adjin, Inch'Allah. Naam, donc déjà, on remercie l'ensemble des pèlerins qui ont rempli le formulaire. Donc, en l'occurrence, tous les pèlerins qui ont pu acheter un forfait Hajj lors de la première phase de vente. Vous avez tous reçu un formulaire. Et alhamdoulilah, vous l'avez tous rempli. Pour ceux qui l'ont acheté lors de la dernière phase de vente, euh, vous avez sûrement pas tous encore reçu yani ce mail vous demandant de remplir ce formulaire-là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous allez le recevoir durant les prochains jours, Inch'Allah. On vous demandera quelques informations vous concernant, par exemple, un contact d'urgence, vos préférences en termes de euh, répartition de chambres. Est-ce qu'il y a des personnes que vous souhaitez qu'ils soient avec vous dans la chambre? Également, quelques informations médicales afin de avoir un petit dossier en fait sur chaque pèlerin pour pouvoir vous accompagner au mieux. Pour les personnes donc qui ont rempli le formulaire et qui ont reçu le visa, vous avez dû recevoir un deuxième mail vous demandant de téléverser le visa. Donc on avait envoyé les liens dans le groupe. Pour ceux qui ont reçu les visas, essayez de le faire au plus vite. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, encore une fois, pas d'inquiétude à avoir. Il doit y avoir à peu près 50% de pèlerins qui ont reçu les visas parmi les pèlerins qui ont acheté le forfait Hajj. Donc, il y a encore beaucoup de pèlerins qui n'ont pas reçu leur visa Hajj. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'instant. On est complètement dans les temps. Mais Inch'Allah, dès que vous allez le recevoir, bah, vous pourrez effectuer, Inch'Allah, cette manipulation. Donc voilà, c'était juste un petit rappel par rapport au formulaire pour ceux qui vont le recevoir bientôt et pour ceux qui ont reçu le visa, de téléverser le visa. Je te laisse reprendre la parole, Mohamed. Barakallahu fik. On enchaîne, Inch'Allah, sur la partie concernant le vaccin. Et je laisse la parole à Mohamed. Très bien. Pour le vaccin, petit rappel rapide. Ce que je vous invite à faire, c'est dans les prochaines heures, les prochaines semaines, le plus tôt possible finalement, de vous rapprocher donc d'un des professionnels de santé qui sont présents dans des centres de vaccination si vous en avez un à proximité de votre domicile, des infirmiers libéraux, des pharmaciens qui ont maintenant l'autorisation de vacciner ou de tout simplement votre médecin généraliste afin de vous faire vacciner. Comme ça, vous êtes tranquille par rapport à ce vaccin. On évoquera par la suite d'autres vaccins, mais là, principalement le vaccin contre la méningite. Je vous invite à le faire le plus tôt possible. Comme ça, vous êtes tranquille.
et comme ça vous êtes dans les temps. Alors, par rapport au vaccin, ce que vous êtes invité à faire, c'est de vous procurer un carnet de vaccination international, donc carnet jaune. Si vous arrivez à vous le procurer, ça sera dans les centres de vaccination, les pharmacies. Parfois, il y en a qui achètent ça sur le net, sur Amazon, etc. C'est mieux. Maintenant, si vous n'arrivez pas à vous le procurer, vous êtes invité à demander au soignant qui vous vaccinera donc un certificat de vaccination avec le nom du vaccin, avec le numéro de lot, que ce soit sur la feuille que vous donnera le professionnel de santé ou le carnet de vaccination jaune, le numéro de lot et le cachet ainsi que la signature du professionnel de santé. Donc tout simplement, je vous invite à le faire le plus rapidement possible pour que vous puissiez être tranquille. Juste pour finir, comme je vous l'ai dit, vous inquiétez pas, on aura une préparation. Vous allez pouvoir bien évidemment avoir des réponses à vos questions à travers les différentes interventions et les documents que je vous enverrai, mais également vous avez le droit de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Juste pour les questions qui sont d'ordre purement médical, nous ne serons pas en mesure de répondre puisque ce sont des questions qu'il faudra poser donc à votre professionnel de santé, à la personne qui a votre dossier médical et qui a l'habitude de vous suivre quotidiennement. Dans la foulée, je peux peut-être prendre deux, trois questions si vous en avez, ou sinon je vous dis à la prochaine fois. Mais je peux prendre quelques questions si vous souhaitez, avec grand plaisir. Alors là, je lis dans le chat quand prendre cette vaccination. Alors, comme je l'ai dit à l'instant, le plus rapidement possible. En France, on n'a pas connu forcément de grosses pénuries par rapport à ce vaccin, mais on peut pas prévenir de ce qui peut se passer avec les contextes sanitaires et puis géopolitiques. Donc, il faut vraiment prendre ces précautions. Si on a d'autres questions, c'est avec grand plaisir. Si vous avez des questions, Inch'Allah, je vous laisse lever la main parce qu'on a coupé les micros. Comme ça, je peux réactiver les micros en fonction. Alors là, je lis une question. Là-bas, écrire avant 10 jours de voyage. Alors, le vaccin doit être fait 10 jours avant l'arrivée en Arabie Saoudite. Mais bien évidemment, si vous attendez la dernière minute, vous pouvez tomber dans un cas de figure où, je sais pas, moi, s'il y a une pénurie, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, ce qu'on vous demande, nous, c'est une anticipation. Et autre chose, c'est que ce vaccin, c'est un vaccin sur lequel on a du recul. Hein. C'est pas un vaccin qui date d'hier, donc il n'y a pas de problématique par rapport à cela. Si vous faites le vaccin à l'étranger, normalement il y a toujours des carnets de vaccination internationales ou le certificat sur lequel vous pouvez apposer votre lot. C'est l'autre question que j'ai pris juste après celle-là. Comment faire comment faire si on fait ça? C'est bon, c'est clair pour le vaccin, tant mieux. Vous pouvez repréciser pour l'attestation de vaccination si c'est un pharmacien qui le fait. Alors, si c'est un pharmacien qui le fait, si vous avez votre carnet de vaccination internationale jaune, tant mieux. Sinon, sur une feuille, une attestation qui atteste que vous avez été vacciné, avec le cachet du médecin et le numéro de lot. C'est un numéro qui est facilement détachable du vaccin. Vous inquiétez pas, ils ont l'habitude par rapport à ça. Si on nous a remis un carnet de vaccination français. Oui, très bien, sans souci. Nous pouvons faire. Oui, comme je vous ai dit précédemment, il y a maintenant un petit bout de temps, mais pas non plus aussi important que les pharmaciens, pardon, sont habilités à la vaccination. Est-ce qu'on a d'autres questions? De toute façon, le document que je vais vous envoyer est à la fois, comment dirais-je, synthétique, mais reprend vraiment les éléments essentiels de la vaccination. Et puis, on en reparlera bien évidemment lors des prochaines réunions. Est-ce qu'on est... Alors, c'est normal, mon vaccin, il y avait deux. J'ai fait mon vaccin, il y avait deux, c'est normal. Alors, vous voulez dire, est-ce que vous avez fait votre vaccin il y a 2 ans? Si c'est un vaccin conjugué, il n'y a pas de problématique, il est encore en cours de validité, si j'ai bien compris la question.
Vaccination Covid est-elle demandée? Alors non, la vaccination Covid n'est pas demandée, mais je reviendrai sur ce point par rapport à chaque individu. Il y a des personnes pour laquelle elle est fortement recommandée. On reviendra sur cela lors des prochaines interventions, Inch'Allah ta'ala. D'accord, vous avez fait numérique, c'est très bien. Très bien. Très bien. Bah, écoutez, je vais. Alors, quel vaccin je recommanderais? Pas forcément de vaccin recommandé, mais le Nemanrix, Mencafi, ce sont des bons vaccins, comme j'ai dit, sur lesquels on a du recul. Alors, si le médecin, je vois pas pourquoi le médecin vous a prescrit les deux vaccins. Il y a quelque chose qui m'échappe. Normalement, il est censé vous prescrire un seul et unique vaccin. À part si il vous a prescrit dans un premier temps et puis que le délai est passé, que maintenant vous en refaites un nouveau. Donc pas d'inquiétude, hein, je reviendrai bien évidemment sur la vaccination de manière générale, mais ce que nous vous invitons à faire, pardon, c'est donc de vous faire vacciner au plus vite, Inch'Allah ta'ala. Pour ma part, je vous dis à la prochaine fois. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik, akhi Mohamed. Wa Voilà, si fik. vous avez des questions Inch'Allah, concernant la santé, n'hésitez pas à le contacter et également vous référer aux documents qu'il vous partagera dans les prochains jours, Inch'Allah. On enchaîne sur la partie programme, donc notamment sur les cours qui vont concerner la préparation physique, la préparation spirituelle et logistique. Et là, je vais laisser la parole au frère Adil. Concernant la préparation au Hajj, donc on va vous envoyer, Inch'Allah, après cette réunion, Inch'Allah, le programme de cours pour le mois d'avril. Il y aura également des cours pour le mois d'avril, pour le mois de mai, mais dans un premier temps, on vous lance le programme de cours pour le mois d'avril. Donc le but, c'est vraiment qu'on puisse traiter tous les sujets importants du Hajj, donc la préparation qu'on doit faire avant le Hajj, les rites, les fondamentaux du Hajj et également les sagesses, les buts du Hajj, comprendre un petit peu donc comment on effectue le Hajj, pourquoi on fait le Hajj, dans quoi on doit se concentrer, quelles sont les actions les plus importantes, quelle est la sagesse de tel ou tel acte, etc., afin que vous puissiez vivre ce Hajj de la meilleure des façons possibles. Bien sûr, tous ces cours-là, ça ne veut pas dire qu'une fois sur place, on va pas faire de cours. Bien sûr qu'une fois sur place, vous aurez des cours dans les hôtels. Vous aurez également des cours qui vont vous rappeler à chaque fois quel acte on doit effectuer, par exemple le jour 8, le jour 9, le jour 10, etc., etc. Mais pour passer, on va dire, en revue rapidement ce programme, donc la semaine prochaine, Inch'Allah, il y a le frère Mohamed, donc le professeur Mohamed, qui va intervenir et qui va vous donner des conseils autour de la santé et également comment vous préparer physiquement au Hajj. D'ailleurs, il va intervenir le 5 avril et également le 12 avril. Euh, Ensuite, après cela, on parlera de la préparation spirituelle au Hajj. Donc, quelles sont les recommandations et les conseils qu'on peut donner avant d'effectuer le Hajj? Et également quels sont les buts et les mérites du Hajj. On vous donnera quelques informations pratiques selon ce qui nous sera communiqué de la part de l'Beit Guest ou bien de nous en direct. Et on répondra bien sûr à vos questions, que ce soit des questions religieuses ou bien des questions liées à la logistique ou au déroulement du séjour. La semaine d'après, on va rentrer un peu plus dans les fondamentaux du Hajj. On va essayer de comprendre un peu plus. Par exemple, il y a différentes façons de faire le Hajj, en l'occurrence trois façons de faire le Hajj. On va essayer de parler un peu des piliers, des obligations du Hajj, et aussi de parler de comment réussir son Hajj. Et ensuite, le 19 avril, on parlera des rites de la Umrah et de les sagesses de la Umrah. Car en réalité, pour faire le Hajj, donc, parmi les façons de faire le Hajj, il y a ce qu'on appelle le tamattu' ou bien le qiran. Et en l'occurrence, on fait une umrah avant de faire un Hajj. Donc, on va rappeler comment on effectue une umrah. Et même si certains d'entre vous ont peut-être déjà effectué des umrahs, je pense que Binillah Azza wa Jal,
avec les cours, Inch'Allah, de Cheikh Abdelmalik et Cheikh Souhaib et moi-même, Inch'Allah, vous allez apprendre des choses que on vous a sûrement pas enseignées yani précédemment. Et enfin, on parlera des rites du Hajj et également des sagesses du Hajj. Donc voilà peut-être les sujets les plus importants qu'on va traiter durant le mois d'avril. Il y aura d'autres sujets qui seront traités yani sur le mois on va dire les 15 premiers jours du mois de mai, car après, on va dire après le 15 mai, les départs vont commencer et du coup, le reste des cours se feront sur place directement en Arabie. Donc voilà une présentation rapide des cours qu'on va mettre en place afin de vous préparer au mieux pour le Hajj. نعم، تفضل محمد. Barakallahu fik. Donc voilà pour cette présentation du jour sur ces différents aspects. Bien sûr, donc on reviendra plus en détail avec des cours plus détaillés. Mais c'était pour vous donner quelques informations sur les prochaines étapes.